Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui répond à vos questions. L'interrogation de cette semaine est pourquoi l'actrice qui joue le rôle d'April dans le premier film de 1990 n'est pas dans le deuxième. C'est une très bonne question, mais c'est très difficile d'avoir le fin mot de l'histoire. Je m'explique. Dans plusieurs articles, que ce soit avec le Variety Magazine, CBR.com, IMDB.com, Yahoo Actualité, etc., vous aurez toujours la même réponse. Judith mentionne qu'on ne lui a jamais demandé de reprendre le rôle, car elle s'était plainte auprès des producteurs de Golden Harvest des longs tournages de 6 jours et de la violence intense ajoutée aux scènes d'action de la sortie du film de New Line Cinema. Tout le monde se battait. Je pensais que le film en souffrait. C'est quelque chose dont j'ai parlé aux producteurs. Je pense qu'ils ont trouvé que j'étais trop exigeante et ont passé à autre chose. Dans d'autres interviews, comme dans des conventions par exemple, l'actrice va mentionner tout simplement qu'elle n'a pas été rappelée ou qu'elle avait honte d'être dans le film. Elle ajoute aussi qu'elle n'appréciait pas certaines positions dans le premier film, qu'elle jugeait trop centrée sur l'action. Steve Barron avait insufflé toute une partie mystique qu'elle appréciait et qui ne se retrouve pas dans le montage final après son départ. Comme dans cette interview faite par Ruger TMNT Autograph le 27 juin 2009, elle affirme ceci. On m'a demandé de revenir pour Tortue Ninja 2, mais je voulais que certaines choses changent. Je voulais que la partie négligée du script revienne et je voulais que les conditions sur le plateau s'améliorent. Je voulais aussi une augmentation. Mon équipe et moi n'avons pas géré les négociations aussi bien que nous aurions pu et Golden Harvest en a eu assez et s'est éloigné. C'était assez dévastateur à l'époque. Mais c'est ça la vie. Apprenez vos leçons et avancez. Ils sont revenus vers moi pour le troisième film, mais ils me testaient seulement, et ce n'était pas particulièrement sérieux. Dans d'autres interviews, elle mentionne qu'elle pense qu'elle n'a pas été rappelée car elle était exigeante sur le plateau. Mais en septembre 2014, une toute autre version fait son apparition dans le livre TMNT, toute l'histoire des Tortues Ninja, à la page 114. Peter Laird mentionne « Je me souviens m'être rendu sur le tournage au début de la production et avoir dîné avec un groupe de producteurs. J'ai entendu des choses comme le premier film était trop sombre, on va le rendre des choses plus légères et plus colorées. Et nos tests sur le public ont montré que les garçons n'appréciaient pas Judith Hoag dans le rôle d'April. Donc, nous allons prendre une autre actrice. » Le 14 février 2012, Peter Laird mentionne sur son blog « Je pense qu'ils ont tous les deux fait un excellent travail dans leur rôle et j'étais extrêmement déçu que Judith Hoag n'ait pas été invitée à revenir pour les suites. Je pense que c'était une grosse erreur. » Le producteur Tom Gray évoque sur le site Den of Geek le 22 mars 2021 « Avec Judith, nous avons pensé que cela pourrait être préoccupant, mais là encore, tout tourne autour des tortues. Les gens ne se présentent pas pour Judith, même si elle a fait un travail fabuleux. C'était vraiment une question de tortues. » Tom Gray a estimé que la production n'avait pas souffert de ce changement. Alors, d'après ce que Peter Laird et Tom Gray ont mentionné, ce que Judith pensait était complètement erroné. C'est dû au fait que les producteurs ne la trouvaient pas assez jolie pour le rôle, et non parce qu'elle était trop exigeante. Finalement, Judith ressemblait davantage à l'April de Mirage, mais les producteurs voulaient que le deuxième film soit axé sur les tortues et qu'il ressemble plus à la série animée, là où Paige Turco ressemble davantage à l'April du dessin animé. Rappelez-vous que Peter Laird et Kevin Eastman avaient créé Tokka et Rahzar pour qu'ils soient différents de Bebop et Rocksteady, plus vicieux et méchants. Mais les producteurs avaient une vision différente, celle du dessin animé, et ces deux personnages ont été destinés à être idiots. D'accord, ce sont des enfants stupides. Même résultat pour Casey Jones. Cela était principalement dû aux plaintes des parents concernant le premier film. D'après l'article Screen Run, Casey était considéré comme un terrible modèle pour les enfants, utilisant des équipements sportifs quotidiens pour réduire en bouillie les voyous. Ils se sont également plaints du fait que son costume de masque de hockey faisait peur à leurs enfants. Lorsque Casey est revenu dans le troisième film, il s'était adouci. Il ne portait pas du tout son masque et n'utilisait pas ses armes. Dans le deuxième film, il fut remplacé par Keno, un livreur de pizza qui se lie d'amitié avec les tortues, car d'après le producteur Tom Gray, il voulait un film plus léger comme le dessin animé et non sombre comme le premier.
Depuis 2009-2020, les apparitions de Judith ont donné à certains fans un sentiment de personne opportuniste qui n'a pas percé dans le monde du cinéma et qui fait tout pour se faire une petite place et grappiller un peu d'argent. En effet, son charme plaît toujours aux fans. C'est idéal pour tirer un petit quelque chose de plus. Mais entre vous et moi, qui le ferait pas? Donc, la fin de l'histoire, on l'aura difficilement, car avant tout, ses confessions changent souvent et ne collent pas avec les citations de d'autres gens en lien avec le film de l'époque. Encore plus maintenant qu'elle veut se faire bien voir par la communauté. Par contre, si l'on se fie aux explications extérieures, le fait qu'elle n'est pas dans le deuxième film est dû au fait qu'elle ne fut pas rappelée car les producteurs avaient une vision différente pour ce film et l'apparence de Judith ne collait pas à leurs yeux pour ce rôle. Donc, ils ont choisi Paige Turco. Ceci termine la vidéo, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je veux remercier spécialement Tortue Ninja France pour m'avoir partagé certaines informations pour cette vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de partager. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent car tu es vraiment important et on se revoit très bientôt. Bye bye.